Cette vidéo a pour but de vous apprendre à utiliser les fonctions de base de l'éditeur de l'administration AssoWeb. Donc on va commencer avec la mise en page. Donc on a cette icône annulée qui nous permet de faire un retour en arrière et de modifier les éléments, le dernier élément qu'on a modifié. Donc là par exemple j'avais souligné mon texte, si j'annule, ça retourne en arrière. Si je veux rétablir le soulignage, il me suffit de cliquer sur l'opposé de mon bouton précédent, c'est-à-dire le bouton rétablir. Mon texte est souligné. Et si je veux annuler toute mise en forme d'une sélection, il me suffit de cliquer sur la gomme. Et là, mon souligné disparaît. Je veux remettre mon texte en gras. Je vais donc cliquer sur le bouton gras qui me permet d'effectuer cette action. Et si je reclique sur ce bouton, le gras s'annule. Idem pour italique. Et pareil pour souligner. Je peux également insérer un tableau dans mon article. Il me suffit de cliquer sur l'icône tableau, qui me permet de définir les propriétés de celui-ci, donc le nombre de lignes, le nombre de colonnes, la largeur du tableau ainsi que sa hauteur, également son titre et une petite description. Ici, je retrouve les fonctions d'alignement du texte, donc aligner le texte à gauche, centrer le texte dans la page, ou l'aligner à droite, ou justifier le texte. Je peux également me mettre les différentes phrases sous forme de plan en cliquant sur l'icône 1, 2, 3 avec les petits traits. Donc pour cela, il me suffit de sélectionner les éléments que je veux mettre en forme. Vous noterez que quand on saute un espace, enfin quand on saute une ligne, ça compte comme une nouvelle ligne. Donc il suffit de faire retour en arrière pour rétablir ça comme il faut. Ça fonctionne de la même façon pour les petits points et les alinéas. Donc, et si je reclique dessus, ça annule la mise en forme. Je peux également insérer un lien dans ma vidéo, dans mon article. Donc, il suffit de sélectionner le bon mot, le mot que je veux lier et de cliquer sur la petite planète. Ici, deux possibilités. Soit je colle directement l'adresse du site où je veux amener mes visiteurs. Donc là, AssoWeb. OK. Donc là, le lien mènera directement sur AssoWeb. Mais je peux également lier un fichier PDF, Doc, enfin Word ou une autre image qui sera liée sur ce mot. Donc pour ce faire, je clique sur Parcourir, j'ai accès à mon gestionnaire de fichiers. Donc je peux sélectionner un des fichiers qui est déjà présent ou en recliquant sur Parcourir, chercher dans mon ordinateur. Donc là, je ne vais rien faire, je laisse mon lien tel qu'il est. L'icône à côté permet donc de supprimer les liens existants, donc si je clique dessus, je n'aurai plus de lien sur le mot utilisé, qui redeviendra comme avant. Je peux également insérer des images dans mon article en cliquant sur le bouton Parcourir et en recherchant dans mon gestionnaire de fichiers ou en cliquant sur l'autre Parcourir et en allant sur mon ordinateur, en recherchant mon fichier là-dedans. On va mettre celle-ci par exemple. On peut modifier la taille, donc là je vais la mettre en 300 pixels. Vous noterez que la proportion s'adapte automatiquement. Je clique sur OK, l'image s'affiche. Sur l'image, on peut également utiliser les options d'alignement comme on peut le faire sur le texte. Donc là par exemple, je vais la centrer. L'icône vidéo, pour les insérer, feront objet d'une autre vidéo qui sera disponible dans l'aide de la même façon que celle-ci. Donc je fais l'impasse. Cette icône ligne horizontale vous permet d'ajouter un séparateur entre différentes parties de votre texte. Donc si vous l'insérez à chaque fois que vous cliquez sur l'icône. Et pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur le bouton qu'on a vu au tout départ. Je peux également mettre en forme mon texte en utilisant des couleurs, changer la police ou en changeant la taille de caractères. Donc là par exemple, je peux modifier la couleur de mon bonjour en le mettant en gris. Et je peux modifier la couleur de fond en cliquant sur la touche d'à côté. Donc là par exemple, j'ai un bonjour en gris sur un fond noir. Je peux également changer la police de cette phrase. Donc là, je vais la mettre en Taoma. Ainsi que la taille de cette police. Là en 22. L'outil format en fait permet d'utiliser des formats prédéfinis, donc qui sont prévisualisables dans la liste déroulante. Donc à vous de choisir celui qui vous intéresse
Et pour revenir en arrière, vous retournez à la normale, il suffit de cliquer sur normal.